On doit enregistrer les participants. Switch to active speaker. Ah, voilà. Voilà, On est c'est là. bon. Oh, mon Dieu. OK. Mais je pense qu'on va commencer un peu. La première chose à te demander, est-ce que tu t'es abonné à Neo? Et normalement, je peux voir les, Les les notes, fichiers que tu... Oui, oui, les notes. mais tu ne les as pas imprimées. Et non, je les ai pas imprimés, mais je les ai ici sur Est-ce que l'ordi. tu as deux écrans? Non. OK. La Mais prochaine fois, oui. je peux minimiser et voir à côté. Est-ce que tu peux voir les deux, l'image ici et tes notes? Est-ce que tu peux voir les deux au même Ah, temps? attends. Moi, je ne pense pas. Oui, oui. OK, bien, c'est bien. Parce que je vais te demander de lire quelques citations et ensuite. Ok. Euh, OK, mais commençons, toi et moi. Tu sais, mon avis, c'est que avant que j'aie 50% plus 1 dans ma classe, je Mhm. n'enseigne pas. Et maintenant, j'ai 100% parce que Karina vient juste de euh, Je entrer. suis connecté. Allô, Karina, Oui, je suis là. tu es là. Et je suis tellement heureux de te voir. Et Joseph aussi. Alors, Karina, est-ce que tu as les notes pour la classe? Est-ce que tu t'es abonné à NIO? Non, je ne suis pas abonnée. OK. Je vais t'envoyer les notes par email aujourd'hui, mais il faut que tu ailles à l'école, que tu seras à l'école quand en prochaine? Mais en fait, cette semaine, je suis sous certificat médical parce que j'ai un rhume et je ne peux pas aller à l'école pendant toute la semaine. OK, mais peut-être entre toi et Joseph, vous devez, j'ai envoyé des instructions, Des instructions, oui. des instructions. J'ai envoyé des instructions pour vous abonner à Mhm. NEO. NEO, Ok. c'est un plateforme, euh, c'est une espèce d'application où je pose, moi, les notes de classe, les vidéos, les lectures, et on pourrait aussi regarder que sont les travaux. Et on ne le fera pas ce soir parce que vous n'avez pas abonné. Mais la semaine prochaine, avant lundi prochain, je voudrais que tous les deux vous abonnez et on peut regarder. Si vous avez des Ok. problèmes, je vous réfère à Jan Hess. C'est Carl et Jan dans le bureau d'informatique. Euh, Mhm. vous pourrez peut-être leur envoyer un email. Mais je pense que mes instructions sont claires. J'espère. Je pense que je me suis abonné, mais je- ça m'a Est-ce que tu vois envoyé la vers... classe? Oui, ça m'a envoyé vers un site de CTS aussi. Oui. Je ne sais Alors, pas si maintenant que c'est... tu es dans le site CTS, tu peux peut-être chercher. Moi, je n'ai jamais vu comment les étudiants voient ce qui paraît sur l'écran. Mais si tu peux trouver Évangile synoptique, là, tu vas trouver un bienvenu, tu vas trouver la première leçon, la deuxième leçon, et j'essaie d'avoir deux leçons en avant. Alors aujourd'hui, nous sommes sur la première leçon et on va continuer. Ok. Est-ce que tu as trouvé les notes? Oui, les notes, je les sais. Ah, parfait. Alors, sur cette page où tu as trouvé les notes, tu vas aussi voir des vidéos et il y a une lecture que tu dois faire. Mhm. Et je pense que je t'invite de faire la lecture, toi Ok. aussi, Karina. Ok. Euh,
les notes du cours demandent que vous faites, je ne m'en rappelle plus combien de pages de lecture. Alors, je vais poser des lectures pour que vous les faites de semaine en semaine. Ça va. Ça Ça va? va. Et Donc, on aura une lecture hebdomadaire chaque semaine. pas nécessairement chaque semaine, mais jusqu'à temps qu'on a rempli combien de pages qui sont nécessaires. OK? Moi, j'avais pensé de poser des lectures de 10 pages et d'en poser 10. Mais malheureusement, je ne peux pas trouver des lectures de 10 pages. J'ai trouvé une lecture de 15 pages, peut-être un autre de 7 pages, et on va chercher à arriver aux chiffres nécessaires. OK? Est-ce que vous me comprenez? Oui, Oui. Moi, je vais demander à Joseph qui m'aide pour la plateforme. Parce que... Oui, il va t'aider et tu vas trouver tout. On va regarder ça la semaine prochaine. Alors, avant la semaine prochaine, faites la lecture pour cette semaine et préparez-vous pour la semaine. Je pense que la semaine prochaine, je n'ai pas de lecture. J'ai une vidéo que vous pouvez regarder. Et cette vidéo-là, je préfère que vous la regardez après notre classe ensemble. Ça ferait plus de sens après la classe. Mais ce n'est pas nécessaire, la vidéo. Les lectures, elles sont nécessaires. OK? OK. Un petit sourire. C'est important que vous... j'ai besoin d'un peu de réaction parce que j'ai peur de parler sur les ondes. Hein? Et ça ne me plaît pas. OK, on commence. Est-ce que tu peux envoyer les notes à Karina aussi? OK, je les envoie maintenant. Tu peux les envoyer par mail, si c'est possible. Soit par mail. Et ou Karina, WhatsApp, c'est comme tu veux. Moi et Joseph, ou au moins Eileen et Joseph, est-ce que tu connais ma femme? Oui, je la connais. Oui, moi et Eileen et Joseph, ils sont amis sur Facebook. Alors, Mais le problème, c'est que j'ai pas de compte Facebook. Ah, tu as raison. Tu as raison. En fait, je me suis désabonnée il y a quelques temps. Et là, j'en ai créé un. Ah, j'en ai créé un, mais c'est que pour des trucs, des réunions sur Zoom. Donc, je pourrais vous rajouter. OK, parce que je voudrais envoyer... Quand je ne peux pas te trouver, j'aimerais au moins te donner un message juste pour qu'on puisse être plus à l'aise. Hein? En tout cas. Est-ce que ça vous arrange plutôt que je vous donne mon numéro de GSM par WhatsApp, c'est plus pratique? Je vais essayer. Eileen, elle a WhatsApp aussi. Moi, je n'ai pas ni WhatsApp, ni Facebook, ni de toutes ces choses-là. Ça me rendra fou si j'en avais. Mais je ne les ai pas et je suis libre. Libre dans l'esprit. Libre au Seigneur. Libre en Jésus-Christ. Et toi aussi, tu peux devenir... Est-ce que vous voyez comment ce cours est tellement pratique spirituellement? OK. Ça commence. On commence avec l'introduction aux évangiles et la question 4 évangiles et pourquoi. Et devant vous, si vous avez les notes, vous voyez le livre de Kelz. Le livre de Kelz, c'est quelque chose historiquement intéressant. C'est un des livres les plus illustres représentant d'un groupe de manuscrits réalisés de la fin du 6e siècle jusqu'au début du 9e siècle dans les monastères d'Irlande et de l'Écosse et du nord de l'Angleterre. Non? Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Oui. Parfait. Alors, cet ouvrage est le plus célèbre des manuscrits médiévaux enluminés pour sa complexité, le détail et la majesté des illustrations. Après, vous pouvez peut-être regarder sur Google des images des manuscrits du livre de Kelz. Ils sont vraiment frappants. Mais ça nous rappelle un peu l'importance des monastères celtiques ou celtiques.
Celtique, je pense. Celtique. Celtique. Ça nous rappelle un peu l'importance des monastères celtiques dans la protection de la littérature occidentale au cours de l'âge des ténèbres. Parce que sans que les monastères soient les gardiens de la littérature occidentale, on aurait tout perdu. Mais dans ces monastères-là, on a publié les évangiles, on a publié les grands livres de l'Occident. En tout cas, est-ce que vous voyez sur la page du livre de Kells que j'ai reproduit, les 4 créatures vivantes qui sont associées avec les 4 évangélistes? Et cette association de ces images remonte jusqu'à Irénée au IIe siècle. L'interprétation de chaque créature a varié au cours de l'histoire de l'Église. L'interprétation la plus courante, établie pour la première fois par un nommé Victorinus, est adoptée par Jérôme et Saint Grégoire et aussi le livre de Kells. Mais Irénée a établi un lien entre les 4 créatures vivantes et les 4 évangélistes parce qu'il cherche une réponse à la question « Pourquoi 4 évangiles? » Est-ce que ça ne sera pas plus sage d'avoir qu'un évangile? Est-ce que ça ne sera pas plus facile qu'on n'ait pas les problèmes de lier les 4 évangiles ensemble? On n'aurait qu'un évangile. Alors, les 3 plus anciennes interprétations, pourquoi 4 évangiles, sont résumées ici avec leurs sources primaires et je vais vous laisser les lire pour vous-même. La raison donnée a généralement à voir avec la façon dont chaque évangile commence, ou les grands thèmes dans chaque évangile, ou l'aspect du Christ souligné dans chaque évangile. Et encore, ce que nous avons, c'est quelque chose qui souligne l'importance que nous avons pas 1, ni 2, ni 3, mais nous avons 4 évangiles ensemble. Mais pourquoi 4? Pourquoi 4? La grande question. Et nous avons des citations ici d'Irénée à répondre à cette question. Et peut-être que, Joseph, est-ce que tu te sens bien de lire pour nous? Oui, c'est le schéma 1, n'est-ce pas? Non, c'est sous le numéro 2, pourquoi 4, selon Irénée. Okay. Et Karina, pourrais-tu lire le 2e paragraphe? OK. OK. Alors, vas-y, Joseph. Donc, par ailleurs, il ne peut y avoir ni un plus grand ni un plus petit nombre d'évangiles que 4. En effet, puisqu'il existe 4 régions du monde dans lesquelles nous sommes et 4 vents principaux, et puisque d'autre part l'Église est répandue sur toute la terre et qu'elle a pour colonne et pour soutien l'Évangile et l'Esprit de vie, il est naturel qu'elle ait 4 colonnes qui soufflent de toutes parts l'incorruptibilité et rendent la vie au son. D'où il appelle alors c'est pas aussi clair pour notre pensée, ces raisonnements-là. Mais c'est une façon littéraire de la part d'Irénée et à l'époque d'Irénée. Je vous montre d'autres choses qui sont dans un groupe de 4 pour dire que 4, c'est un numéro signifiant. Continue. D'où il appelle que le Verbe, artisan de l'univers, qui siège sur les chérubins, je sais pas, et maintient toutes choses lorsqu'il s'est manifesté aux hommes, nous a donné un évangile à quadruple forme, encore que maintenu par un unique esprit. C'est ainsi que David, implorant sa venue, disait: Toi qui sièges sur les chérubins, montre-toi, car les chérubins ont une quadruple figure, et leurs figures sont les images de l'activité du Fils de Dieu. Le premier de ces vivants. OK, une seconde. Il faut dire que
dans le livre d'Ézéchiel, on voit les 4 figures des anges dans Ézéchiel 1. Est-ce que vous vous souvenez de cela? En Ézéchiel, il a une vision des anges et des roues qui tournent et toute cette vision-là. Et les anges ont 4 visages. Alors, Irénée fait un lien entre les 4 évangiles et les 4 visages d'Ézéchiel. Continue. Okay. Le premier de ces vivants, est-il dit, est semblable à un lion, ce qui caractérise la puissance, la prééminence et la royauté du Fils de Dieu. Le second est semblable à un jeune taureau, ce qui manifeste sa fonction de sacrificateur et de prêtre. Le troisième a un visage pareil à celui d'un homme, ce qui évoque clairement sa venue humaine. Le quatrième est semblable à un aigle qui vole, ce qui indique le don de l'Esprit volant sur l'Église. Les évangiles seront donc eux aussi en accord avec ces vivants sur lesquels siège le Christ Jésus. Alors, est-ce que vous voyez comment Irénée cherche à nous donner un genre de raisonnement? Pourquoi que nous avons 4 évangiles? Quel est le point des 4 évangiles? Et pour Irénée, et à travers toute l'histoire de l'Église, nous allons souligner que chaque évangile cherche à partager un point de vue ou un autre sur un aspect du caractère du Christ ou de son appel. C'est une réponse possible à la question pourquoi 4. Et ensuite, continue encore Irénée, Karina. Ok. C'est là où il y a écrit Matthieu, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Matthieu entreprit donc aussi d'écrire son évangile chez les Hébreux et en leur propre langue, pendant que Pierre et Paul annonçaient l'évangile à Rome et y fondaient l'Église. D'un autre côté, après leur départ, Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, nous transmit lui aussi par écrit ce que son maître prêchait. Et Luc, le compagnon de Paul, mit dans un livre l'évangile que celui-ci annonçait. Ensuite Jean, le disciple du Seigneur, qui a reposé sur sa poitrine, publia lui aussi l'évangile, tandis qu'il habitait à Éphèse, en Asie. Alors, nous avons maintenant des indices des sources des évangiles. Hein? Que Matthieu avait commencé, même c'est pas dit ici, dans leur propre langue, même en hébreu. Matthieu a peut-être écrit son évangile premièrement en hébreu et après il a été traduit en grec. On voit que Pierre et Paul prêchaient à Rome et que c'était peut-être Marc qui a interprété Pierre. Est-ce que vous voyez, c'est un effort de démontrer quelles étaient les sources derrière ces écrits-là. On a l'idée ici, et je veux souligner que Jean a enseigné en Éphèse, en Asie. Alors, l'évangile de Jean, l'évangile selon Jean, historiquement est lié à l'église d'Éphèse, c'est-à-dire aux églises en Asie mineure. Est-ce que vous comprenez? Alors, la question qui surgit, est-ce que ces différents auteurs, est-ce que ces différentes sources avaient une connexion les uns aux autres, les unes aux autres? Est-ce que les gens qui ont lu l'évangile de Marc étaient en relation avec les gens qui ont lu l'évangile de Jean? Est-ce qu'ils savaient qu'il existait un évangile de Marc? Est-ce que vous voyez? Oui. Parce que chaque évangile semble avoir une origine différente que les autres. Selon Irénée, qui écrit, si j'ai bien Irénée écrit au 2e siècle, très tôt. C'est pas long après que les évangiles sont écrits, hein? Tu voulais dire quelque chose, Karina? Oui. Par contre, on m'a toujours appris qu'en fait, chaque évangile était destiné à un public différent. Par exemple, le livre de Luc, on m'a dit c'est toujours pour des gens qui étaient très, très cultivés, avec un vocabulaire beaucoup plus riche. Donc,
Mais par contre, la période où donc les évangiles ont été écrits, c'est plus ou moins dans un même laps de temps, C'est mais plus ou pour un moins public comment? différent. Dans un même laps de temps, à la même période, plus ou moins. Oui, je pense que tu Enfin, as raison. c'est Mais une question, en ici, fait, parce que je sais, je suis pas sûre. mais je pense que tu as raison. C'est-à-dire, mais tu vois comment on pense, comment la réflexion sur cette question se déroule. On a trouvé en Luc une langue, un langage, Un langage. un langage plus élevé. Alors, on se dit, ah, peut-être Luc a en pensée, en idée, un auditoire plus cultivé. Hein? On a réfléchi sur le langage de Luc pour arriver à qui était son auditoire. Ce n'est pas nécessairement comme ça, mais on a réfléchi un peu sur le fait. On regarde dans le cas de Jean que l'ancien disciple Jean, il est probablement le disciple de Jésus, Jean, a probablement terminé sa vie en Éphèse et qu'il était l'apôtre au centre de l'Église des Éphésiens. Alors, on a l'idée que peut-être lui, il a écrit pour cette communauté elle-même. Est-ce que tu vois? Alors, et tu as raison, les trois synoptiques ont été peut-être, probablement écrits envers la même période. Mais la question que je veux souligner, moi, c'est est-ce qu'ils ont été écrits par des gens qui se connaissaient, qui étaient liés ensemble? Est-ce que le moment que, disons, Matthieu s'assit pour écrire son évangile, est-ce qu'il a déjà connu Marc ou Luc? Est-ce que vous comprenez la question? Oui, Je oui, comprends, mais je ne sais pas répondre. Oui, mais je Je ne sais n'attends pas pas si que c'est tu comme ça, en répondes fait. dans ce moment. Mais je veux souligner la question parce que ça devient une question très intéressante, n'est-ce pas? oui. Hein, d'où viennent ces évangiles-là? Ah, ça, c'est la prochaine, le prochain cours. OK, maintenant, on va parler des les différences entre les trois synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, et comment ces trois-là sont différents de l'Évangile selon Jean. Est-ce que vous avez déjà remarqué, quand vous avez lu les évangiles, qu'il y a quelque chose de commun entre les synoptiques et quelque chose de différent en Jean? Est-ce que vous avez noté cela? Oui, oui, il y a des histoires qui n'apparaissent pas chez Jean, et Mhm. au contraire. Oui, tu as raison. Hein? On a beaucoup de l'enseignement de Jésus en Jean qu'on ne trouve pas ailleurs. Mhm. Et de l'autre sens, on a beaucoup des enseignements de Jésus qu'on ne trouve pas en Jean. Alors, je veux vous donner quatre différences entre les deux. Vous pouvez taper, prenez des notes et mettez les notes dans les boîtes après. Je ne sais pas comment vous allez le faire, mais je veux vous donner une comparaison de quatre dimensions. OK? Bien? Ok, Est-ce que vous me comprenez? oui, oui. Oui. OK. Premièrement, l'emphase dans les synoptiques est mise sur le ministère en Galilée, la première période du ministère de Jésus. Alors, dans les synoptiques, on se trouve la plupart du temps en Galilée. Maintenant, en Luc, il y a un voyage que Jésus fait dans, qu'est-ce qu'on appelle en anglais, Perea. Je pense que vous appelez ça Péré en français. Mais il y a un voyage que Jésus fait. Mais la plupart des évangiles synoptiques se situent en Galilée. Mais selon Jean, il y a un mouvement considérable entre Galilée et Judée. Beaucoup du ministère de Jésus se trouve en Judée, selon Jean. D'accord? Ok. Ensuite, numéro 2,
peu d'informations pour déterminer la durée du ministère de Jésus dans les synoptiques. C'est pas facile de dire combien de temps que Jésus a enseigné, combien de temps qu'il était sur terre et qu'il faisait son ministère. On pourrait peut-être même placer tout ce que Jésus a fait dans la période, dans l'espace d'un an, dans les synoptiques. Mais en Jean, on a la possibilité de périodiser le ministère de Jésus. On trouve qu'il y a 3 Pâques distinctes qui sont mentionnées en Jean. Jean 2, 13, Jean 6, 4, Jean 13, verset 1. Alors, on a 3 Pâques mentionnées en Jean. Alors, on peut comprendre que le ministère de Jésus a duré entre 2 ans et demi et 3 ans et demi. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est en Jean, n'est-ce pas? En Jean. Dans les synoptiques, ça pourrait même se passer pendant l'espace d'1 an. Mais en Jean, c'est clair que ça s'est passé avec 3 Pâques dans l'histoire. Alors, c'est important à savoir, hein? Juste combien de temps que Jésus était sur la terre en ministère. On dit toujours, c'est courant de dire, mais Jésus a prêché pendant 3 ans. Mais où c'est marqué qu'il a prêché pendant 3 ans? Mais nous avons un peu la preuve dans Jean. Et ce serait donc la seule preuve écrite? Oui, c'est la seule preuve que nous avons. Numéro 3. La plupart de l'enseignement de Jésus dans les synoptiques se trouve en forme de parabole ou en courte expression ou en proverbe. Hein? La plupart de son enseignement se trouve de cette forme-là. Mais en Jean, on trouve des longs discours, des discussions, soit avec ses ennemis ou ceux qui viennent lui parler. Mais on a le discours que Jean a fait avec Nicodème. On a le discours que Jésus a fait dans la upper room. Qu'est-ce que vous appelez la chambre haute? Hein? Et ce discours va à travers 3, 4 chapitres. Hein? Jean 13, 14, 15, 16, 17. Hein? Alors, on a des longs discours en Jean, mais dans les synoptiques, même dans les longs discours, disons Matthieu 13, où Jésus compte les paraboles du royaume, mais chaque parabole se donne dans un instant. Hein? C'est une parabole. Hein? Alors, c'est une histoire contenue et simple. Et ensuite, la 4e différence, et je pense très importante, le focus dans les synoptiques, c'est sur le royaume de Dieu, sur les guérisons et les miracles, les exorcismes qui démontrent l'avènement du royaume à l'aube du salut eschatologique. Hein? Surtout, les synoptiques attendent un salut eschatologique. Et on a l'idée que le royaume de Dieu est en train de croiser dans la période humaine, dans l'ère humaine, ce présent temps. Est-ce que vous me comprenez? Oui? Karina? Et c'est un bon image pour nous. Parce que dans ta vie, est-ce que ce n'est pas comme ça que dans ta vie quotidienne, il y a des moments où le royaume est là, que tu te trouves citoyenne ou citoyen du royaume, que tu sens que tu fais partie de quelque chose de plus large que ton ouvrage ou ta famille ou les choses quotidiennes que vous faites. Hein? Le royaume est toujours en train de nous se pousser sur nous. Oui, non? Oui, heureusement.
Comment? Heureusement. Heureusement, oui, c'est ça. Et c'est pas à chaque moment, malheureusement. C'est vrai. Hein, quand je fais la vaisselle dans cette maison-là, je ne pense pas toujours au royaume. Je ne me sens pas serviteur de Dieu, je me sens esclave de ma femme. Hein? Mais est-ce que ça n'est pas le service au Seigneur quand je suis esclave de ma femme? En tout cas, ça c'est un autre segment. Le focus dans les synoptiques, c'est sur le royaume, mais le focus dans l'Évangile selon Jean, c'est différent. Dans Jean, on a un focus sur la personne de Jésus lui-même et sa révélation du Père. Jésus est ici pour faire ce que le Père lui a dit, de faire ce que le Père lui a montré. Les miracles sont des signes qui révèlent son identité et apportent gloire au Père. Et une chose d'intéressant, en Jean, on ne trouve même pas un exorcisme. Il n'y a aucun miracle. Non, il a 7 miracles en Jean, et chacun de ces ça miracles... Ça veut dire quoi, exorcisme, alors? Où on chasse les démons. Qu'est-ce qu'on dit? Le chassement de démons? Ou, oui, chasser les démons? Oui. OK. Des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous voyez clairement la distinction? Plutôt, je vois dans les synoptiques une vue historique, plutôt que dans l'évangile des Jean, une vue théologique, pour décrire Jésus. Oui, il semble beaucoup plus théologique en Jean, mais je vais argumenter plus tard pour la théologie des évangiles synoptiques. Mais tu as raison, la théologie des évangiles synoptiques se situe dans le contexte historique. Et une raison pour cela, Joseph, c'est ce concept eschatologique que le royaume est en train de casser, de briser, d'entrer violemment, violently, dans le monde quotidien, dans l'ère, dans cet âge. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de dire? Je cherche le terme, mais je ne le trouve pas. Inbreaking, un entrée violent dans l'air. Pénétrer. Oui. Et ce concept eschatologique de la pénétration de l'Évangile, la pénétration du royaume, est très important théologiquement. Mais ça demande une question de l'histoire, la situation historique dans les synoptiques. Et tu as, je pense, beaucoup raison. Karina, des commentaires de ta part? Pas vraiment des commentaires, mais en fait, je suis en train de me poser plutôt d'un point de vue plutôt intellectuel. En fait, les évangiles tels qu'on les trouve aujourd'hui comme, comme des livres, est-ce qu'ils ont été écrits donc séparément? Et est-ce qu'ils ont trouvé des rouleaux avec l'ensemble donc de chaque évangile? Par exemple, pour Matthieu, donc c'était un ensemble, Marc, Jean et Luc. Et tout ça, en fait, ils ont décidé de l'introduire dans la Bible telle qu'elle. Ça, c'est une très bonne question et nous allons l'aborder plus tard. Et je veux te laisser en questionnement parce que c'est bien que ça te percute un peu. Comment ils se sont rassemblés en 4 évangiles? Cette question-là est très, très importante et elle a une réponse assez complexe. Et franchement, une réponse qu'on ne peut pas donner clairement. Hein? Mais on arrive, on va aborder ça plus tard. Mais maintenant, la question que je préfère aborder, c'est la question, qu'est-ce qu'un évangile? Qu'est-ce qu'un évangile? Et je vous demande, juste en commençant, qu'est-ce que vous pensez que c'est un évangile? Et je vous suggère de regarder la vidéo que j'ai placée avant
sur Néon, j'ai fait une petite vidéo que vous devez regarder. Mais vous ne l'avez pas regardé, alors je vous demande, qu'est-ce que c'est un évangile, enfin? Une vidéo. Les bonnes nouvelles. Oui, le mot signifie une bonne nouvelle, tu as raison, mais si je te dirais, ici j'ai un évangile, qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que je te présente? Tiens, je te donne l'évangile. Mais tu as raison, et je ne veux pas minimiser ta réponse. Tu as raison que l'Évangile est enfin une bonne nouvelle. Et quand Paul parle de l'Évangile, il ne parle pas de ces 4 livres, il parle de cette bonne nouvelle. Hein? Et c'est important de comprendre que, enfin, théologiquement et en termes de contenu, l'Évangile est vraiment une bonne nouvelle. Mais nous avons ces 4 livres de plusieurs chapitres. Qu'est-ce que c'est que je vous ai donné quand je vous ai donné l'Évangile? Moi, je dirais plutôt que c'est un message, c'est un récit qui est transmis. Et au final, le message, c'est une bonne nouvelle. C'est une manière de communiquer. Mm-hmm. Mais j'aime, qu'est-ce que tu as dit? C'est un récit. Un récit, est-ce que ça veut dire que c'est historique ou c'est peut-être une histoire que je conte? Un récit, justement, c'est quelque chose de véridique. OK, c'est véridique. Hein? C'est un récit historique. Oui. Un conte, c'est plutôt imaginaire, mais là, on est en train de parler de récit, de quelqu'un qui retranscrit un événement qui s'est vraiment passé. Mm-hmm. J'aime les réponses que vous donnez. Très bonnes réponses. Mais je veux vous donner un peu une perspective de réfléchir sur qu'est-ce que c'est un évangile. Premièrement, le concept de genre et son influence sur l'herméneutique. OK? Je ne sais pas si vous êtes au courant des nouvelles ici en Amérique du Nord, aux États-Unis. Ce n'est pas mon pays, c'est leur pays à eux. Mais le président qui s'est promené pendant les derniers 6 mois sans masque, sans se protéger ni protéger les autres. Il semble que le président a devenu victime de la COVID. Est-ce que vous avez lu de cela? Oui. Hein, tu n'as pas entendu? Karina, comment tu peux être au courant de ce qui se passe dans le monde sans le savoir? En fait, aux États-Unis et ici au Canada, c'est des grandes nouvelles, ça. Mais pour m'informer de ces choses-là, je ne regarde pas dans un livre de contes de fées. Je ne regarde pas dans un livre de science. Pour m'informer sur cela, je cherche des journaux avec les nouvelles courantes. Oui? Non? Oui, bien sûr. Vous ne me comprenez pas? Moi, oui. Joseph, tu as l'air oui, je comprends. un peu perdu. Non, je comprends. Hein? Parce que le journal existe pour me donner, je crois, des informations factuelles, des informations réelles de ce qui se passe couramment, des nouvelles de ce qui se passe sur la Terre. Mais d'autre sens, je suis ici avec mes petites filles. Et peut-être le soir, j'aimerais les lire quelque chose. Je ne les lis pas les journaux. Je les lis des contes de fées. Et il y a des petites choses dans un journal qui me dit que
ce texte existe pour me dire quelque chose véridique. Aujourd'hui, à la Maison-Blanche, à Washington, ces 3 personnes ont discuté cette chose-là. Alors, c'est clair que c'est quelque chose de véridique. La façon dont c'est écrit existe pour me dire que c'est quelque chose de véridique. Mais dans un conte de fées, ça commence comment? Il était une fois. Oui, il était une fois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il était une fois. Il était une fois. Déjà, l'événement, en fait. Exactement. Déjà, je sais que ce que je lis n'est pas réel. Est-ce que vous comprenez? Mais, de l'autre sens, est-ce que ça veut dire que tous ces contes de fées existent et ne nous enseignent rien? Non. Pourquoi qu'un conte de fées existe qui a été peut-être passé à travers les générations pendant 200, 300, 500 ans? Pourquoi que ces contes de fées existent jusqu'aujourd'hui? Parce que c'est basé sur la vie réelle, en fait. Même s'il n'est pas réel, mais c'est basé sur les... Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est basé sur quelque chose de réel ou quoi? Oui, je pense. Qu'est-ce que tu penses, Karina? Justement, je pense que c'est pas basé sur un événement réel, mais par contre, c'est en lien avec ce qu'on aimerait, ce qu'on souhaite. Peut-être ce qu'on souhaite, mais je pense, moi, que derrière le conte, nous avons un enseignement. Il y a quelque chose de valeur dans cette histoire. Je dois apprendre quelque chose qui m'aide à diriger ma vie. Hein? L'histoire essaie de m'enseigner quelque chose. Vous vous souvenez de l'histoire de Boucle d'or? Hein? La petite fille aux cheveux blonds et les boucles, et elle entre dans la maison des 3 ours. Elle prend le gruau, un bol de gruau est trop chaud, l'autre bol est trop froid, mais le 3e est tout à fait juste. Elle s'assit sur un siège et c'est trop, je ne m'en rappelle plus, trop juste dans une autre chaise qui est trop large. Mais la 3e chaise est tout à fait juste. Elle va dormir dans un lit, c'est trop dur. L'autre est trop moelleux. Le 3e est tout à fait juste. Il y a quelque chose dans ça. On cherche quelque chose entre les extrêmes. Enfin, les ours ont rentré dans leur maison et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Soit qu'ils ont mangé Boucle d'or, ça c'est l'ancienne version, ou ils ont chassé Boucle d'or de la maison, ou ils ont invité Boucle d'or à s'asseoir pour avoir du thé. Hein, ça c'est la forme postmoderne. Hein? Mais d'une façon ou l'autre, l'histoire cherche à nous enseigner quelque chose. On ne doit pas se mêler dans les choses où nous ne sommes pas invités. On ne doit pas entrer dans les choses. Il y a un genre d'enseignement derrière l'histoire. Est-ce que nous avons des exemples de cela dans l'enseignement de Jésus? Oui. Quel exemple? Oui, tout le temps, avec les paraboles. Les paraboles de Jésus cherchent à nous enseigner, sans être historiquement valables, ils cherchent à nous enseigner quelque chose. Mais le concept, c'est, écoutez-moi, c'est très important. Le genre littéraire me dit qu'un journal, c'est un journal. C'est des faits de ce qui s'est passé. Et le genre littéraire d'un conte de fées me dit que c'est qu'un conte de fées. Il était une fois une petite fille qui s'appelle comment? Boucle d'or. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Boucle d'or? Elle est rentrée dans la maison et 3 fois, elle a fait 3 choses. Hein? Les chiffres sont importants. Hein? L'histoire semble être un conte et pas
quelque chose d'actuellement historique. Est-ce que vous voyez l'importance des indices dans la littérature pour me démontrer quel genre de littérature que c'est? Oui? Fais-moi un signe, Karina, juste pour Oui, que je sache que tu es là. Puis... j'ai une question. Oh, Donc, je t'invite. J'aime beaucoup des questions. hmm, donc, concernant donc les livres synoptiques, donc la seule chose qui nous permettrait d'établir vraiment, c'est uniquement le genre littéraire. Mais ce n'est pas la seule chose, mais ça peut nous aider. Et c'est une très grande question. Quel genre littéraire que c'est un évangile? On va parler plus de ça dans quelques minutes. Mais quel genre que c'est? Est-ce qu'on a d'autres genres à l'époque pour comparer? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que c'est un conte de fées? Mais il y a des anges, il y a une naissance surnaturelle, et il y a des miracles. Et enfin, la personne qui est morte est ressuscitée d'entre les morts. C'est vraiment un conte de fées. Est-ce que c'est un conte ou une conte? Un conte de Un fées. conte de fées. Clairement, c'est un conte de fées, mais il y a aussi des détails historiques tellement précis et des concepts historiques tellement importants et une image de l'époque du 1er siècle à Jérusalem ou en Israël qui est tellement réelle et qui tient historiquement sur les faits que nous avons. C'est l'histoire. C'est conte. C'est quoi, enfin, l'Évangile? C'est ça la question qui nous préoccupe ici. Et pour moi, la question, quel genre que c'est un Évangile? Et je veux vous donner 3 perspectives sur le genre Évangile. Vous savez, j'aime beaucoup prendre une pause. Est-ce que vous avez besoin d'une pause de peut-être 10 minutes? Est-ce que ça vous plaît? Ok, Ça va, ça va. mais ça serait jusqu'à quelle heure le cours? Jusqu'à 21 heures. Ok, ça va. Si tu préfères, on continue et j'essaie d'arrêter avant 21 heures, mais je te promets rien. Je sais pas, Soit ça tu prends tes dépend. 10 minutes ici ou on continue. Non, ça... Karina, va te faire un café. Et moi, je vais me faire un café aussi. Ok, on revient dans 10 minutes alors. Oui, je pense que ça sera mieux. Votre tête Merci. sera plus Oui, euh, engagée. Penses-tu, Joseph? oui, oui, je suis OK. d'accord. En 10 minutes, 8 heures, 20h30. Ok.
Allô? Je te vois. Est-ce que tu m'entends, Karina? Oui, oui, je vous entends. C'est parce que je désactive et j'active le micro, sinon il y a trop de bruit ici. Je comprends. Moi aussi, je suis dans une grande famille ici. J'ai ma femme, j'ai ma fille, mon genre, 4 petits-enfants. Ils ne sont pas ici au moment juste, mais ça fait toute une famille. Et vous êtes dans quelle ville au Canada? À London, c'est une ville à 2 heures de Toronto. 2 heures de Toronto. Ouais. Et j'avais une question, parce que demain, normalement, on a cours de thèse avec vous à 16 heures. Oui. Ça tient toujours, ce sera en ligne aussi? Oui, tout va être en ligne parce que je ne peux pas quitter le pays. Oui, donc non, je voulais voir si c'est toujours avec vous qu'on va faire la thèse. Oui, avec moi. Vous êtes tellement bénis. Vous ne savez pas combien que vous êtes bénis. Oui, oui. OK. Mais regarde, pas nécessaire d'être à l'école. Tu peux rester à la maison. Tu peux te prendre un café. Tu peux avoir quelqu'un qui va massage tes pieds. C'est magnifique. Hein? Ça m'arrange, c'est vrai que ça m'arrange, parce que je travaille aussi, donc du coup, c'est beaucoup plus pratique. Franchement, je préférerais être en Belgique. Hein? Je m'ennuie de tous mes amis, je m'ennuie de l'Europe, je m'ennuie du CTS et d'enseigner en personne. Mais qui sait, je pense, est-ce que tu penses que c'est possible que les classes vont terminer et on va retourner en ligne? Comment ça? Mais ici au Canada, on a une montée de COVID maintenant. On a la deuxième vague qui commence. Et ils disent que ça va être pire que la première vague. Ah, mais nous, on est déjà dans la deuxième vague, mais ça n'a pas fait que, par exemple, ça dépend de la taille des écoles, ça dépend le nombre d'élèves. Donc, comme on a une petite école et on n'est pas très nombreux, donc c'est pour ça qu'on fait en ligne. Mais par exemple, ma sœur, elle est dans une autre école où j'ai des amis qui sont à l'université. Eux, c'est juste en ligne, hein, c'est pas présentiel. Ouais. Je ne sais pas. Je déteste pas être là, mais comme quelqu'un m'a dit, tu pourrais aller en Europe si tu veux, mais ici, on te donne le traitement qui peut-être qui peut te guérir et tu pourrais faire plusieurs semestres en Europe. Alors, c'est ça que je crois, c'est ça que j'essaie. Ok. Et au niveau de tout ce qui est médecine, c'est beaucoup mieux au Canada qu'en Belgique? Non, je ne pense pas. Je pense que vous avez tous les moyens en Belgique, mais comment le dire? Dans mon cas, j'ai des problèmes avancés. J'ai un cancer très agressif et il fallait commencer tout de suite. Et j'ai tombé par chance. Par la grâce de Dieu, je pense, j'ai tombé dans un groupe de recherche clinique. Alors, c'est des expériences qu'ils font. Et ça va peut-être améliorer ma situation. Et ça, je n'aurais pas eu la chance en Belgique. Ah, ok, ça va. Et ça fait combien de temps que vous avez reçu la nouvelle? Depuis la fin juillet,
le début à août. Enfin, j'ai passé peut-être 2 semaines en pensant que c'était même possible que je ne vis pas assez long pour voir Noël. Mais, gloire à Dieu, ce n'est pas le cas. Ok. Hein? Je vais être là à Noël et je crois retourner en Belgique au septembre prochain. Ah, ok, génial. Je crois. On espère. Alors, on est prêt? Oui. Oui. OK. C'est dans quelle place qu'on a une fête? Chez toi, Karina? Ou chez toi, Joseph? Ah, C'est pas chez moi. J'entends pardon, du c'est chez bruit. moi. Mais en fait, je suis dans le salon et c'est la salle à manger aussi et la cuisine. Mais il faut leur dire, allez manger dans vos chambres. Hein? Le professeur, le docteur est ici pour enseigner l'évangile de Jésus-Christ. Hein? Alors, je pense qu'il y a silence maintenant. Non, tu as éteint ton micro. En tout cas, on continue. OK. Allons-y. Je veux vous partager 3 perspectives sur le genre littéraire d'évangile. Vous êtes prêts? OK. Premièrement, c'est un genre de littérature historique. Et c'est très important de voir cela. Et je veux dire, c'est historique en trois dimensions. OK? Premièrement, l'Évangile a sa propre histoire de composition. C'est-à-dire, le texte lui-même a une histoire. Et on va en parler plusieurs fois dans les prochaines semaines. D'où que c'est venu? La question, donc, Karina a demandé. D'où que c'est venu cet évangile? Pourquoi que le texte de Marc se répète en Matthieu et Luc? Est-ce que vous avez déjà reconnu que quand vous lisez Matthieu, vous lisez les mêmes paroles que Marc a utilisées, parfois les mêmes paroles que vous trouvez en Luc? Hein? Est-ce que vous avez noté cela? Non? Oui, oui. Moi, j'ai remarqué que ce sont les mêmes histoires, mais parfois dans un livre, ça va plus dans les détails ou il y a des détails qui apparaissent dans un autre. Oui, c'est ça. Tu as raison. Ce n'est pas toujours exactement la même chose, mais de l'autre sens, il y a des phrases, il y a des termes, il y a des choses qui sont répétées exactement pareil dans les 3 évangiles. Comment ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire de l'origine de cette littérature? J'avais un ami, on a fait à l'église, à l'époque, c'était des CD. CD, oui, pour mettre dans la voiture. On a fait on a poussé que les gens écoutent la Bible. Alors, on a vendu plusieurs de CD du Nouveau Testament. Et un ami qui était nouveau chrétien, il écoutait, il a commencé à écouter Matthieu. Et après Matthieu, Marc. Et après Marc, Luc. En train d'écouter Luc, il m'a écrit un email. Il m'a dit, comment, il semble que Jésus est ressuscité, il est né, il meurt, que ça arrive 3 fois. Et il fallait que je lui explique, non, c'est 3 récits différents qui blablabla. En tout cas, vous savez la réponse. Alors, d'un côté, comment expliquer que le texte se répète? De l'autre côté, comment expliquer les divergences entre Matthieu et Luc et Marc? L'étude de ces problèmes a un nom. Ça s'appelle le criticisme historique. Le criticisme historique. Je veux que vous écrivez cela et que vous le souligniez. OK? L'acriticisme, peut-être l'acriticisme, hein? Le criticisme. Le. Merci. Le criticisme historique.
parfois, je ne sais pas si mes notes sont tellement bonnes que je peux me fier à mes notes ou de l'autre côté que mes notes sont tellement pires que je ne peux pas. En tout cas, j'avais le criticisme dans mes notes. Alors, on fait ce genre de criticisme historique et on demande des questions de l'histoire textuelle, soit des évangiles ou d'autres parties de l'Écriture. Quelle est l'origine du lettre aux Corinthiens? Quelle est l'origine disons, Ésaïe? Est-ce qu'il y a un Ésaïe, deux Ésaïe, trois Ésaïe? C'est des questions qu'on se demande dans ce genre de questionnement. Deuxièmement, il faut aussi soutenir que l'Évangile est écrit dans un cadre historique. Il faut comprendre le monde dans lequel les évangiles ont été écrits. La Palestine, dans la période de l'Empire romain, touche à des questions culturelles et religieuses. L'Asie mineure fait soulever d'autres questions culturelles et religieuses. On a parmi les Juifs une attente, la recherche d'un Messie, une attente apocalyptique qui est très importante dans les évangiles, qui est très importante dans l'Évangile. Les relations entre les divers groupes, soit les pharisiens, les sadducéens, tous les groupes différents à l'époque, ça nous intéresse parce que ça donne un sens de l'historicité. Le fait que l'Évangile ne nous enseigne pas tout simplement des contes, mais des récits historiques. Parce qu'on voit en actualité qu'est-ce qu'on sait de cette période historique. Vous me comprenez, oui? Joseph, Karina, tu me comprends? Fais signe. En fait, je me posais la question, parce que vous avez dit criticisme, mais c'est quoi la différence avec la critique historique? C'est ça la critique historique. C'est criticiser ou chercher à trouver l'origine historique du texte. Alors, quand on parle de ce terme criticisme historique, en anglais, historical criticism, on parle de l'histoire, de l'origine du texte jusqu'au moment que nous l'avons entre nos mains. Quelle est l'histoire du texte? À travers quelle main qu'il a passé? Comment que le texte a changé à travers le temps? Chez les libéraux, c'est une question très importante parce que pour eux, on peut dire que les histoires de Jésus, on a ajouté des miracles, on a ajouté d'autres choses jusqu'au moment qu'ils ont été écrites et ils n'ont peut-être pas été écrites avant le 2e siècle. Maintenant, ça change tout. C'est vraiment un conte de fées. Mais le côté conservateur nous dit que non, ces histoires ont été répétées par les disciples avec à l'écoute des apôtres qui ont été témoins. Mais ça change tout ça. Ça nous dit que ces livres ont une base historique. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Très important. Mais aussi l'idée que, pas tout simplement que les livres ont une histoire, mais ils ont été écrits dans un cadre historique, soit en Palestine ou en Asie mineure ou comme n'importe où qu'on peut peut-être suggérer où ils ont été écrits. Mais ce cadre historique est très important. Et troisièmement, on croit que les évangiles sont destinés à transmettre des informations historiques précises. Et maintenant, je vous invite, Karina, tu peux commencer à lire des versets d'Écriture. Jean 21, 24.
Elle s'épuise de nous. Karina, est-ce que tu es là? Oui, tu es là, Karina. Oui, je suis là. J'étais en train de chercher dans la Bible. Oh, Pardon. mais dans tes notes, si tu as les notes, tu peux, mais peut-être que tu ne les as pas. Jean 21, 24. Et toi, tu vas lire Joseph, Luc 1, 1 à 4. OK. Je commence. Donc, Oui. c'est écrit. C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Alors, très important ce verset. Soit on croit que la personne qui a écrit ce verset nous témoigne la vérité, ou on pense que c'est un conte de fées. Mais c'est un vrai témoignage. Le langage qu'il utilise et le fait qu'il sent que c'est nécessaire de nous dire qu'il est un témoin oculaire de ces choses et que lui, il les a écrites, est très important. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et si dans ce moment, ça serait Jésus dans ce moment actuel, l'évangile serait plutôt des journaux. Oui. Mais ils ne sont pas. Hein? Non, ils ne sont pas. C'est un genre de reportage, mais pas un reportage au moment juste. C'est un reportage réfléchi. Et nous allons voir plus tard, Joseph, que c'est aussi un reportage où on cherche à poser des choses ensemble pour apporter un message, pas simplement historique. C'est important que l'historicité de ces témoignages sont très importants, mais aussi le but de chaque auteur, le but théologique de chaque auteur est très important aussi. On va venir à ce point-là plus tard. Mais alors, dans le journal, on ne cherche pas à avoir le côté editorial, le côté de l'éditeur du journal qui nous dit son opinion sur ces choses-là. On veut tout simplement les faits. Mais les évangiles ne cherchent pas à nous donner tout simplement les faits. Les évangiles ont un but de nous enseigner quelque chose, de nous donner une perspective sur les faits. Tu comprends? Oui, oui. Alors, les évangiles n'ont pas une objectivité qu'on aurait attendue dans un journal. OK. Lis pour nous ensuite Luc 1, 1 à 4, Joseph. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses de l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Wow, ça c'est vraiment puissant. Qu'est-ce que vous voyez dans ce passage? Ce sont des témoins oculaires, en fait. Il y a des témoins oculaires. Encore plus. Quoi d'autre? Des événements qui se sont accomplis. Oui, c'est des événements, des témoins. Mais quoi d'autre? Se sont exposés par écrit. D'après ceux que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins dès le commencement et sont devenus serviteurs. Je pense en anglais, nous avons l'idée qu'il y a d'autres récits écrits
Je vais regarder encore. Mais l'idée, c'est que Luc a vraiment recherché pour donner un récit réel et factuel. Est-ce que c'est bien? OK. Alors, la religion chrétienne, écoutez-moi, c'est très important. La religion chrétienne, seule parmi toutes les autres religions du monde, est basée sur des événements historiques. Pensez-y. Les musulmans, ben, peut-être qu'un ange a dicté à Mohammed quoi écrire. C'est un événement évidemment historique, mais le Coran n'est pas un récit des faits d'histoire. Le Coran, c'est un enseignement. Le hindouisme, si on lit les écritures du hindouisme, on va voir que c'est plus des contes que des faits réels d'histoire. Si on regarde toutes les autres religions du monde, il n'y a aucune religion qui est aussi bien enracinée, qui dépend actuellement sur les faits historiques. Si Jésus n'est pas ressuscité, on n'a pas de réalité spirituelle. Hein? Alors, l'Évangile est enraciné dans les revendications historiques de la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et les implications de cette historicité sont très profondes. Pourquoi? Bien, enfin, notre foi n'est pas établie par des enseignements ésotériques. Hein? On a peut-être de Confucius. Comment on appelle en français? Confucius. Est-ce qu'il y a un nom français? Des confusions? Non. L'enseigne... Confucio, bon, en espagnol, je le sais. En C'est quoi en français? espagnol? Confucio. Ah non, aucune idée en français. Même pas en espagnol, je sais pas. Confucius, au Japon, nous avons cette religion de Confucianisme. C'était un genre chinois, je pense, qui enseignait dans son monde, avant le Bouddha. En tout cas, oh boy, je suis allé très loin pour dire, Confucius et Bouddha nous enseignent des principes moraux. Mohammed nous enseigne des lois, mais c'est des choses qu'on ne peut pas arriver à accomplir. Mais notre évangile est basé sur les faits d'histoire, que Dieu soit entré dans notre monde, qu'il a vécu parmi nous. Comme Jean nous le dit, sa parole s'est faite homme. La parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alors Jean nous dit qu'il a vu la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Il a connu cette gloire. Et maintenant, Karina, j'ai besoin que tu nous lis 1 Jean 1. 1 Jean 1, versets 1 à 4. Est-ce que tu es là ou je t'ai perdu complètement? Je suis là. Je vais juste chercher sur la feuille. Oui, et tu vas dire à tout le monde à la table, écoutez, c'est 1 Jean 1, vous devez arrêter de parler. Cessez de faire de bruit. Attendez, j'arrive. Je suis vraiment effronté, hein? OK. Je vais commencer à lire. Ça, écoutez bien, cette parole est tellement puissante dans le contexte de notre discussion. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous, que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons.
à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, C'est avec le Père et avec son Fils. Jésus-Christ, que nous sommes en communion, et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. OK. Dites ensemble, wow, Wow. Waouh, wow, wow. waouh. Est-ce que ce n'est pas vraiment, est-ce que ce n'est pas vraiment profond ce que nous avons lu dans le contexte de l'historicité de l'Évangile? Nos propres oreilles ont entendu, nos propres yeux ont vu, on a touché les mains de cette parole de vie. Alléluia. C'est un fait historique. Si ça n'est pas historique, si on peut dire, ah, c'est des contes, ce qui est important, c'est tout simplement l'histoire. L'histoire qu'on peut raconter à nos jeunes, à nos enfants. C'est une histoire qui a des enseignements spirituels à nous apporter. Non, non, ce n'est pas les enseignements de Jésus qui nous sauvent. C'est sa mort sur la croix, c'est la résurrection de Jésus, c'est le versement de son précieux sang qui nous sauve. Le sang de Dieu en chair humaine. Hey, il faut dire Amen. Ça, c'est de la bonne prédication, ça. OK? Qu'est-ce que vous pensez? Quelques minutes, encore quelques minutes. Je vais juste te dire wow. Wow, c'est vraiment wow. OK. Et je pense qu'on va terminer ici. Est-ce que vous avez des questions ou des idées ou des commentaires à faire sur ce que nous avons parlé ce soir? Non, c'est bien, mais moi je trouve que c'est toujours mieux de lire avant, de venir au cours comme ça. C'est beaucoup plus clair et on a une vision de ce qu'on va voir et donc on pourra approfondir plus et même poser plus de questions. Bien, j'aime beaucoup les questions et je vous invite de interrompre et de partager vos questions parce que c'est dans les questions qu'on fait vraiment la recherche plus approfondie. Et je crois que c'est une bonne chose, demander des questions. Et j'espère que ça vous éclaire un peu. Mais c'est la raison que j'enseigne. Alors, dites Amen. Ouais. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant et je pense que c'est super important, même nous, en tant que chrétiens, parfois, c'est même pas clair pour nous. C'est vrai qu'on connaît qu'il y a 4 évangiles, mais parfois, pour aller dans les détails, on n'a même pas les réponses. Et je pense que c'est important de se ramener à la réflexion. Mais je vais vous dire quelque chose. C'était triste pour moi d'avoir que 2 étudiants, mais de l'autre côté, on peut avoir une discussion plus approfondie entre nous 3. Et pour cette raison-là, moi, j'attends de vous enseigner les 20 heures plus ou moins d'enseignement, même si on n'est que nous 3, parce qu'il y a beaucoup. Pour moi, ça a changé ma vie, cet enseignement-là. Et je crois que ça peut vous aider aussi. Hein? Oui. Mais que je sache, c'est un cours obligatoire, non? C'est pas un cours optionnel. Malheureusement, tu as choisi ce cours facultatif. Facultatif, oui. Facultatif, oui. Alors, tu es malheureusement ici par choix. Non, mais c'était obligatoire parce qu'en première, tu ne l'as pas fait. C'est ça. OK, permettez-moi de vous dire, je ne voulais pas vous dire que c'était facultatif avant que la date soit passée où vous ne pouvez pas vous sortir du cours. Ah, vous avez triché en fait, parce que c'était en rouge sur le calendrier. C'était même pas en noir, c'était en rouge. Bien, nous sommes les seuls. Et pour moi, franchement, je ne comprends pas comment c'est possible que l'évangile de Jean soit obligatoire et les 3 évangiles synoptiques ne sont pas.
Mais c'est surtout, la base, c'est le Nouveau Testament, je sais pas, mais un truc là, c'est pas normal. et pour moi, surtout en tant que pentecôtiste, euh, je sais que Jean est important. Je ne veux pas ôter d'importance de Jean, mais l'idée eschatologique et cette concept de la pénétration eschatologique dans ce temps, dans ce monde, c'est tellement important pour notre théologie pentecôtiste. On trouve ça plutôt dans les évangiles synoptiques. Il y a des côtés que Jean peut nous apporter pour notre théologie pentecôtiste, mais vraiment, en tout cas, je commence à prêcher. Mais je suis très heureux de vous avoir et je vais faire mon possible que ça serait intéressant et pas trop long et pas trop dur. Mais Ok, j'avais une question. Entre la Belgique et le Canada, il y a combien d'heures de décalage? 6 heures. Alors, Ok, chez moi, il est 3 heures de l'après-midi. 15 ok, heures. chez nous, il va être 21h. Parce que le lundi matin, on n'a pas cours en fait, non? Mais ça sera trop tôt pour vous. Non, le matin. Pour vous, le matin, ça veut dire que il faut que je sois debout à 8 heures, à 2 heures du matin. Et je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur, mais pas assez de promettre d'être là pour toutes les semaines à 2 heures le matin. Je ne peux pas. Bon, ça va comme Alors, ça. pour moi, franchement, on peut trouver une autre heure, mais franchement, peut-être, ouais, ça dépend. Parce que, il faut que ça soit après 13 heures le matin, après 13 heures l'après-midi. Après alors 13 du heures. Canada, Hein? Non, oui, ben chez vous. Au Canada, ça fait 7 heures le matin pour moi. Et je peux être disponible à 7 heures le matin. Après 13 heures chez vous, je peux être disponible. Mais le mercredi, c'est mon jour de prendre le traitement chimiothérapie. la chimio. La chimio? Chimio. Ouais. En tout cas, c'est vendredi, j'ai mon traitement de chimio. Mercredi, c'est-à-dire. Et vendredi, c'est le jour où j'attends, je ne suis pas sûr, mais j'attends possiblement être malade le vendredi, on m'a dit. Que le mercredi, après ça, à 48 heures, c'est le jour où les gens ne se sentent pas bien. Ok, Alors, on va le laisser comme ça pour lundi alors. Mais si on peut trouver un autre temps, ben je serais très heureux de changer. Et les lundis où tu travailles, si tu peux nous donner quelques semaines d'avance, on va trouver un autre temps. Ok. Voilà. OK? Ça va. Tu es bien, Joseph? Oui, oui, ça va. En fait, je vous envoie par mail mon numéro de téléphone ou je vous écris un mail, c'est mieux pour vous dire. OK. Je vais t'envoyer un email et je te donne les détails. Est-ce que je pourrais aussi avoir ma note pour le cours d'eschatologie que j'avais dû faire donc pour la semaine passée? La seule note qui est possible pour toi, c'est de tout simplement avoir une note que tu as accompli le cours, malheureusement. Ok. Et, Génial. malheureusement. OK? Ok. Bah, bonne soirée et bon après-midi pour vous. Oui, et soyez bénis, hein? Amen. Vous Soyez bénis. aussi. Au revoir. Au revoir.